Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire autrement qu'animer avec un sourire. La raison est bien simple. Je rencontre M. Silvano Rossi. Bonjour. Vous avez une de mes voitures préférées, le Fiat 500. Les Fiat 500, est-ce que c'est des voitures que vous avez vues dans votre jeunesse puis que vous avez dit « j'en veux une un jour » ? Le Fiat 500, c'est la première voiture que j'ai conduite. La première voiture que j'ai conduite en cachette de mon père, puisque quand il prenait sa sieste, moi, j'ai profité de pousser la voiture sans la démarrer et après ça, je la démarrais un peu plus loin et je me promenais en campagne. C'était ma première voiture, ma première passion. Quand je l'ai revue à Montréal, ici, c'était comme ma passion, elle est renée. Quand vous l'avez vue, est-ce qu'elle était aussi propre que ça? Non, la voiture, elle était propre, mais elle était une voiture normale, une Fiat 500 bien ordinaire. Mais après, il y a quelqu'un qui m'a reculé dedans, j'ai un accrochage. Et là, j'ai commencé la restauration complète de cette voiture. Ça a duré 3 ans. Oh, wow. 3 ans. De travail. De plaisir. Avez-vous calculé les heures que vous avez mis là-dedans? Non, puisque j'aimais tellement ça, travailler sur cette voiture, que j'ai jamais regardé le temps. Peut-être ma femme. Ça serait plus facile, hein? Vous m'avez confié une anecdote. Juste avant qu'on commence le tournage, vous m'avez cité un psychologue qui parlait des effets du Fiat 500 et je suis d'accord. Oui, l'effet de la Fiat 500 sur les gens, pourquoi cette voiture fait sourire les gens à son passage. Ses formes représentent un petit bébé grassouillet. On regarde ça en avant? Oui, pourquoi pas. Ici, le réservoir d'essence, mon pneu de secours. La boîte à outils, elle était la boîte d'origine. Changer le pneu de secours et avec ces clés-là, on peut démonter presque l'auto au complet. On a une question du public ici. Pourquoi la valise est toujours ouverte? Et le modèle Abarth, c'était une voiture plus performante que les autres voitures. Et pour le refroidissement, on gardait le capot ouvert, toujours. Monsieur Carlo Abarth, c'était quelqu'un qui prenait les voitures sur la ligne de montage de Fiat. Il les modifiait pour les rendre plus puissantes. C'est-tu possible de l'ouvrir un petit peu Oui. plus? On peut-tu s'en briser? Ouais? Oui. Wow! OK, le moteur, ça vient pas d'origine comme ça, là. Non, c'est sûr que le moteur n'était pas chromé comme ça d'origine. Comme j'ai dit, ça, c'est personnalisé. Y a-tu moyen? Y en a-tu beaucoup au Québec? Y a-tu un club? Y a-tu Oui, quelque chose? on a un club à Montréal. On est à environ une 50aine de membres. Mais des voitures, il y en a qui sont disponibles. Il y a des gens qui ont fait venir des voitures pour les vendre. Les prix que ça se transige présentement, c'est quoi? Les prix, on peut dire, on pouvait acheter, vous, sur Internet, si vous voulez aller sur Internet, vous pouvez acheter de 5 000 à 25 000 $. Cette voiture-là, là, si vous, comme dans sa robe d'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez fait, si vous avez à mettre un prix là-dessus, ça se fait-tu? Oui. Un prix, je dis un prix, si je devrais m'en débarrasser, pas parce qu'il n'y a pas de prix, parce que c'est mon amour, alentour de 30 000 $. Quand on achète une voiture à 5 000 $, il faut s'attendre à travailler 3 ans. Disons que si on veut la remettre dans cet état. OK. Il faut la refaire au complet, parce que ce sont des voitures qui ont quand même 40 quelques années. Bien, Monsieur Rossi, je peux vous dire, j'ai passé un moment extraordinaire. Quelle belle voiture et quelle belle passion. Merci, ça m'a fait plaisir. Pour plus d'informations et revoir des extraits de l'émission, visitez le